Oui. Moi, j'ai deux questions par rapport à ce que vous dites là. La première question, c'est est-ce que dans votre pratique, vous voyez effectivement des gens qui arrivent à se libérer et à vivre mieux? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, donc, est-ce que vous êtes, vous faites partie d'une école spécifique, voilà, parce que ce que vous introduisez là, l'hypothèse, tout ça, donc vous l'avez dit, c'est un peu contre la psychanalyse. Donc, est-ce qu'il y a d'autres psychanalystes qui font la même chose que vous, ou est-ce que vous êtes tout seul à faire ça, ou, voilà, ça... Alors, il y en a. Alors, il y a une chose qui le fait beaucoup, très à la mode en ce moment, qui est la théorie de l'attachement, qui fait vraiment sur le bébé, des choses comme ça archaïques, hein, pour partir de là, des choses. Là. Le problème de la théorie de l'attachement, c'est qu'il n'y a pas d'inconscient. Donc, c'est un peu compliqué, c'est vraiment du comportement. Mais le premier qui est parti dans des inconscients très archaïques, bah, c'est le tout dernier Lacan, hein, l'inconscient réel. Et la suite des Lacaniens travaille pas mal aussi là-dessus. Hein, alors, ils sont pas forcément totalement sur le bébé, mais en tout cas sur cet inconscient de corps. Voilà. Et souvent, ben voilà, je me réveille le matin, je suis dans un état de... Voilà, où j'aime bien la boulimie, c'est un très bon exemple. Parce que voilà, je fais des crises, mais je ne peux rien en dire, je ne sais même pas pourquoi je le fais. Hein. Et c'est des choses vraiment comme ça, de corps, qui disent, mais est-ce qu'on peut s'en libérer, remettre ça? Par exemple, il y a une chose qui est très compliquée aussi dans ce travail-là, c'est que pour pouvoir ressentir ça jusqu'au bout, c'est là où l'hypnose pêche souvent, c'est que il faut faire le deuil de la réparation. Mais le deuil de la réparation, c'est toute notre vie. Moi, je vais réparer, je vais arriver à être un corps aimable, je vais arriver à ceci, je vais arriver à cela. De faire le deuil de ça. De dire non, vous n'allez pas arriver parce que le match, il est déjà perdu. Donc on va juste constater quand le match est perdu, qu'il est perdu, et point barre. Et on a les conséquences de la perte, mais voilà. Donc on ne va pas rejouer le match. Et ça, accepter ce deuil de dire oui, bon alors hop, on passe, on fait, puis hop, on va y arriver. Ben non, on va jamais y arriver. Ça, c'est très compliqué. Ça prend du temps de dire j'accepte que le match, il est perdu. À ce moment-là. Et là, quand on arrive à ça, et alors ça veut dire qu'on est en train de lâcher finalement le désir qui nous a pratiquement toujours porté dans notre vie. D'accord, on appelle ça le désêtre. C'est moyen.